Bienvenue, merci, Otep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne, force d'âme à toutes les consciences. Recevez ici les salutations distinguées des défunts, des ancêtres et des divinités tutélaires de notre panthéon et aussi des divinités qui sont individualisées, tutélaires et aussi concernant les initiés. Je vais vous remercier, surtout les consciences qui étaient avec moi pour la grande cérémonie. C'est vrai que nous n'en avons pas parlé sur la chaîne de façon publique. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Toutes les consciences qui étaient avec nous pour les cérémonies, puisque beaucoup ont reçu leur gadget, leur élément, leur, je dirais, arme, entre guillemets, d'autodéfense et de protection spirituelle. Nous avons fait une cérémonie au cours de laquelle nous avons confié leurs adversaires, leurs persécuteurs, leurs ennemis aux forces invisibles, surtout à la divinité qui contre-attaque en matière de sorcellerie. Beaucoup ont aimé, beaucoup m'ont donné des témoignages, je dirais, de façon instantanée. On a fait le rituel et juste après, rien que des messages. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui ont déjà reçu donc les éléments, ou que vous soyez par DHL, vous devrez suivre la notice. Mais pour ceux qui veulent faire partie, puisque beaucoup ont dit, mais Maître Désert, on peut réitérer l'événement, nous allons le faire. Mais comment ça va se passer? Je vais cette fois-ci recevoir les consciences qui veulent s'inscrire pour la grande cérémonie. Et nous démarrons le mois avec, ce sera donc demain. Vous le savez, pour moi, c'est pas le nombre, c'est véritablement l'effet, le résultat et surtout tout ce qui sera changement positif dans votre vie. Et donc, demain, 1er octobre 2025, nous faisons la grande cérémonie de contre-attaque des ennemis en sorcellerie. Donc, grande cérémonie contre la sorcellerie, vos ennemis, vos adversaires, vos persécuteurs vont lire l'heure. Et pour ceux qui le veulent, inscrivez-vous. Je rappelle également aux consciences qui doivent à notre école, École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là, qui ont des dettes financières et qui n'ont pas payé depuis le 14 juillet. Oui, nous étions en train de rentrer dans la nouvelle année kamite, que cela ne fait pas bon. Le staff, d'ailleurs, Wassira vient de me rappeler cela et donc je vous le passe en entame de rencontre. Faites tout pour payer parce que quand Désert parle, ce n'est pas Désert qui parle, ce sont les forces. Et quand les forces vont elles-mêmes réclamer, ça ne sera pas du tout bon. Donc je le dis, ce n'est pas une menace, c'est simplement que ça ne fait pas honneur. Une personne qui dit je paye à telle date. Nous sommes en juillet et aujourd'hui nous allons dans octobre. Vous-même regardez. Et donc les forces invisibles de Désert sont calmes pour l'instant. Mais attention, je ne vais pas régler la facture en ce qui concerne les dommages collatéraux. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que je vais appeler les malédictions en sorcellerie. Et donc, le rendez-vous, c'est demain. Vous aurez les affiches et tous ceux qui sont à notre école, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez vous inscrire au cours de cette journée, jusqu'à demain à l'heure indiquée. Je vous parle des malédictions en sorcellerie. Vous savez, beaucoup de personnes sont maudites. Et quand je dis maudite, ce n'est pas dans maudit, ce n'est pas dans... Non, non. Je parle de malédiction. Et la malédiction est en réalité quelque chose que beaucoup de personnes vivent sans le savoir. Vous savez, lorsqu'on parle de malédiction en sorcellerie, lorsque cela vous arrive, vous pouvez ne pas le savoir, mais vous allez forcément payer. C'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup traînent des problèmes, que ce soit sur le plan administratif, professionnel, avec les collègues ça ne va pas, sur le plan familial, les membres de la famille ne vous aiment pas trop. Vous posez la question, mais pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est toujours à vous qu'on s'en prend? Pourquoi vous êtes mal regardé dans la famille? Pourquoi on parle toujours mal de vous, malgré ce que vous faites comme effort en bien? Selon vous, l'intention ne suffit pas. Vous avez également des problèmes sur le plan financier. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont de bonnes intentions, vous dites, cette fois-ci, quand l'argent va venir, je vais faire ceci de très bien. Mais vous remarquez que c'est quand vous prenez cette décision-là que l'argent ne vient pas. Cela voudra dire que vous êtes frappé d'une malédiction. Et d'où est-ce que cela vient, je vous dirai. Et comment est-ce que vous pouvez briser les malédictions? Je vous en parlerai dans cette classe. Alors, vous pouvez également avoir des problèmes qui sont en lien avec des malédictions relationnelles. Donc, toutes les relations, dans votre vie, ça ne marche pas.
que ce soit relation amoureuse, relation, je dirais, d'affaires, relation amicale, vous êtes toujours trahi. Faites très attention. Les malédictions ont pour dur et ne cèdent que lorsque vous faites ce qu'il faut. Et dans la vie, chaque problème a sa solution. À chaque problème, la solution qui lui correspond. Ça, c'est ma phrase, je l'ai toujours dit. Lorsque vous utilisez la mauvaise, je dirais, solution, vous n'aurez pas, je dirais, de résultat. C'est comme la mauvaise clé dans la serrure. Ça n'ouvre pas. Et donc, cherchez la bonne solution. Vous avez des personnes qui ont des malédictions et toutes les relations sont à l'eau. Toujours, ça commence, on leur fait des promesses, mais derrière, elles ne trouvent pas ce qu'elles désirent. Malédiction. On l'appelle dans notre jargon au sud de Togo, Beshi. Beshi Kouledo. Beshi, ça vient d'où? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, vous avez des malédictions à plusieurs niveaux. Des malédictions même qui vont être transgénérationnelles, c'est-à-dire qui vont toucher vos enfants et qui vont passer de vos enfants aux enfants de vos enfants. Et donc, vous pouvez être frappé également d'une malédiction transgénérationnelle issue de vos ascendants. Ça peut être de vos parents directs, immédiats, ou de vos grands-parents, ou de vos arrière-grands-parents. Dans chaque famille, vous pouvez avoir, je dirais, de ces genres de malédictions. Elles peuvent être minimes, mais pour certains, cela est véritablement remarquable. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vous ai planté le décor. Je vais maintenant vous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est de savoir comment la malédiction vient. Vous le savez sur cette chaîne. Je suis dans la prévention avant d'être dans la, je dirais, dans la thérapie. Je préviens toujours parce que c'est ça la tradition. Nous sommes dans la prophylaxie traditionnelle, dans la prévention. Et donc, je vais d'abord vous dire ce qu'il faut faire en termes de prévention. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le cas, même si, pour savoir si on est dans le cas, il faut aller à l'oracle. Parce que beaucoup vivent pensant qu'on n'est pas concerné. Et quand on fait une consultation, on comprend que, si je rate toujours ce concours, si je suis toujours débauché, si j'ai toujours des problèmes, oui, je dirais concernant les femmes, concernant mon boulot, concernant, oui, jusqu'à ce qu'on vous fasse, je dirais, des procès en justice, jusqu'à ce que vous ne vous battiez dans le couple, jusqu'à ce que vous saignez, on vous mord à un niveau, vous devrez savoir simplement que vous êtes une personne maudite. Ce n'est pas une insulte. La malédiction plane sur votre âme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est de savoir comment la malédiction est arrivée. Comment vous avez eu la malédiction? Et à ce niveau, je vais vous donner 9 portes. La première grande porte qui crée les malédictions, c'est la parole. Beshi. La malédiction première vient de ce que vous avez dit. Dans notre tradition, on dit la parole est sacrée, mais le verbe est doré. Le verbe, c'est en réalité lorsque votre parole est liée à des forces. Je vous donne un exemple. La promesse est un verbe. La promesse est un verbe parce que c'est une parole liée à des forces. Lorsque vous dites je promets payer, c'est une dette par exemple, je promets payer à telle date, ou je t'offrirai tel cadeau à telle date, ce n'est plus vous qui avez parlé. Parce qu'il y a la temporalité, et derrière la temporalité, il y a la divinité qui est en lien avec la temporalité. Et vous connaissez cette divinité, c'est Satan. C'est Satan qui est lié au temps. C'est Satan qui est lié au temps. J'avais déjà parlé de Satan. Je vous avais dit ce qu'il fallait faire. Et donc, lorsque vous faites une promesse, par exemple, c'est une, je dirais, malédiction lorsque vous ne tenez pas à la promesse. Et cela crée forcément une malédiction. Et cette malédiction qui vient de la parole qui s'est fait chair. Les autres le disent, mais je vous explique ici. Le mysticisme derrière, la parole s'est fait chair voudra dire que ce que vous avez dit, lorsque cela rencontre la temporalité et les forces invisibles, cela crée forcément quelque chose dans le matériel, dans le monde lourd, dans la matière sur la terre. Et vous allez payer. C'est ce que les autres appellent le karma. Ici, on le dit, Beshi, la malédiction. Qu'est-ce que tu as dit que tu n'as pas fait? Je te promets d'être fidèle. Et derrière, tu es infidèle. Je te promets d'être,
Et derrière, tu ne le fais pas. Malédiction. Et après, je vous dirai comment vous en défaire. Une autre porte qui crée, je dirais, la malédiction, c'est lorsque vous regardez des choses que vous ne devrez pas regarder. Vous savez, je prends un exemple. Dans notre tradition, on dit qu'on ne regarde pas le sexe d'une femme. On ne regarde pas l'entrejambe d'une femme. Au cours de l'acte sexuel, lorsque vous regardez l'intérieur du sexe féminin, vous pouvez être contaminé par des entités. Parce que c'est un portail entre les morts et les vivants, entre guillemets. Même si les vivants sont morts et les morts sont vivants également. Vous avez compris. Donc ce portail-là, le sexe de la femme, est un portail qui permet aux morts de venir à la vie. Et même aux vivants d'aller à la mort. Ici, je ne vais pas vous parler de ce deuxième sens-là. Parce que beaucoup ont trouvé la mort dans le sexe des femmes. Parce qu'ils n'ont pas pris au préalable le temps d'aller consulter l'invisible. Vous n'êtes pas que visible, vous le voyez, oui, il est très beau, elle est très belle, mais derrière, quelles sont les forces? Parce que derrière une belle apparence peut se cacher des démons. Et donc, vous regardez par exemple le sexe d'une femme. Vous êtes frappé de malédiction. Vous regardez la nudité d'une femme qui ne vous appartient pas, en guillemets. Vous êtes frappé de malédiction. Vous regardez la nudité d'une femme. Je le dis encore. Vous êtes frappé de malédiction. Puis encore, cette femme n'est pas votre femme. Vous êtes frappé de double malédiction. Et donc, ce que vous regardez peut vous maudire si ce n'est pas idoine, adéquat. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se plaît à voir des sextapes. On se plaît à voir, oui, il a un grand bangala. Ben, elle a... je ne suis pas vulgaire, je suis cru, je suis brut. Parce que j'aime cela. J'aime être brut. Parce que la brutalité n'est pas la violence. La brutalité, c'est l'état pur de nature. Et donc, lorsque vous comprenez que tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, que ce soit des films érotiques, oui, pollue votre énergie oculaire. Ce que vous avez vu, vous a vu. Et donc, ça dépend de ce que vous avez vu. Vous regardez un accident effroyable où des personnes ont été déchiquetées. Vous pensez que ça s'arrête là? Non. Les forces qui ont créé l'accident vous ont vu parce que vous avez vu. Elles vous ont vu. Mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'elles vont vous suivre. Le criminel n'aime pas qu'on le voit. Lorsque tu l'as vu, lorsque tu en sais de trop, il te suit pour finir avec toi. Deuxième porte de malédiction, les yeux. Vous avez vu. Tout ce que vous voyez, faites très attention. C'est pour cela qu'après un certain temps, faites une consultation pour voir dans votre âme quelle est la météo. Il y a également une autre porte. Ouvre à la malédiction. C'est ce que vous entendez. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'elles entendent certaines choses, les choses n'aboutissent plus. Oui. Vous vous posez la question, mais pourquoi à chaque fois que telle personne écoute ou je parle de mes projets, ça ne marche plus? Il y a des difficultés. Pourquoi est-ce que lorsque je veux ou j'entends parler de mariage, de cérémonie de mariage entre tel et tel, après un certain temps, ils se séparent? Oui, malédiction qui viennent donc de vues. On vous a vu. Aujourd'hui, vous aimez les vues, non? C'est parce que les gens ont écouté. Les couples qui sont jeunes et qui se marient très rapidement, sans surtout aller à l'essentiel, c'est-à-dire l'invisible mariage, l'invisible est plus important, se séparent à la vitesse de la lumière. On se marie le même jour et après 6 mois, on s'est séparés. Oui. 1 an, on s'est séparés. Oui. Vous n'avez rien compris. Et donc, la troisième porte, ce sont véritablement la porte de l'écoute. La porte où les mauvaises oreilles vous ont entendu. Cela peut créer des malédictions, des blocages, des situations conflictuelles dans votre vie. Je vais vous prendre une autre faille qui crée des malédictions, des fissures dans votre âme. Il s'agit du sexe. Vous savez, lorsque vous
allez au sexe avec une personne, vous rentrez dans son univers. Mais il n'y a pas que l'univers physique, c'est surtout l'univers énergétique. Et son univers énergétique contient son âme, son mental, ses morts, ses ancêtres. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce qui se passe à ce niveau, c'est que si la personne avec qui vous faites l'amour n'a pas honoré ses défunts, vous comprenez maintenant pourquoi nos ancêtres font les cérémonies d'union ancestrale, vérifient la compatibilité des âmes, font la dot et vont faire des cérémonies spécifiques. Simplement parce que lorsque vous le faites, vous avez payé votre dette. La dot est une dette et il y a plusieurs dots. Même dans un service, vous devez payer la dot professionnelle. Vous ne l'avez pas fait, vous dites qu'on vous a licencié. On ne vous a pas encore bien licencié. On va vous licencier plus que ça. Parce que pour vous, il suffit de manger, dormir, baiser, et puis voilà. Je m'en fous de ceux qui parlent beaucoup. Je vais avec ceux qui ne parlent pas, qui agissent. C'est mon credo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent connaître, mais qui ne savent rien. Ici, nous ne connaissons rien. Je ne connais rien. Gisèle ne connaît rien. Mais Gisèle sait. Parce que tout ce que je reçois me vient directement de mes ancêtres. Téléchargement à haut débit me vient de mes incarnations passées. Téléchargement à haut débit. Des personnes qui ne sont même pas connectées à leur incarnation passée, à leur mort, à leurs ancêtres, à leur divinité, mais veulent dire qu'ils connaissent. Vous connaissez quoi? Et donc, vous devrez savoir que c'est très, très important. Très important d'être dans ce que je vais appeler la force avant d'aller au sexe. Parce que, comme je le disais, le partenaire peut vous infecter. Si il n'est pas en règle avec ses morts, ses défunts de la famille. Les défunts ne vous quittent jamais. Hein. C'est ce que vous ne savez pas. Les défunts ne vous quittent jamais. Nos morts ne nous quittent jamais. Ils sont toujours là. Ils font comme ça. Et c'est eux, si vous vous occupez d'eux, vous faites des consultations du FA pour savoir ce qu'ils veulent et vous leur donnez souvent. C'est eux qui vont maintenant, quand quelque chose arrive, quelque chose veut venir à vous, ils font ceci. C'est eux qui nettoient. C'est eux qui... Voilà. Et donc, si les défunts de votre partenaire sont en colère contre lui ou elle, les ancêtres, idem, les divinités de la famille, idem, lui-même, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que si lui-même, il est même en conflit avec ces divinités tutélaires, ce qu'on appelle Tadivouni, quand vous allez en amour, en sexe avec cette personne, vous prenez toutes ces conflictualités et cela rentre dans votre énergie. Voilà pourquoi vous allez avoir donc des malédictions à plusieurs degrés, des conflits à plusieurs degrés, des choses deviennent difficiles. Et donc, vous allez, puisque vous touchez à l'âme de la personne en faisant l'amour, commencer à développer des maladies astrales. Et ce n'est pas le voyage astral qui va vous aider, non. C'est le fa, c'est l'oracle. Afin elle a fait. Je traduis. Quand la vie est chaude, il y a du feu dans la vie. C'est le fa qui le calme. C'est pas moi qui l'a dit. Mes ancêtres l'ont dit. Et moi, je ne fais que vous transmettre. C'est le fa. Donc, arrêtez de parler. Nous ne sommes pas dans l'évangélisation. Vous avez des problèmes à aller au fa. Si vous ne pouvez pas aller au fa, arrêtez de parler trop. Et donc, vous comprenez. Vous prenez donc les malédictions de l'autre. Maintenant, vous avez touché à son âme. Vous touchez également à son mental. La personne est une personne tellement stressée, dépressive, machin, a des maladies psychologiques. Vous les prenez. Et idem pour les enfants que vous donnerez. Vous comprenez pourquoi vous avez aujourd'hui des cas désespérés en matière d'enfants, je dirais, caractériels, comportementalement déséquilibrés, désaxés. Oui, parce que vous-même, vous n'êtes pas axé. Donc, le sexe est une porte qui crée la contamination des malédictions. Je vais également vous dire qu'il faut faire très attention aux odeurs. Les odeurs en sorcellerie sont utilisées pour maudire également. On peut vous envoyer une odeur qui est sentie uniquement que par vous, votre nez.
Les autres à côté ne sentent rien. Et cette odeur, lorsque vous sentez l'odeur que les autres ne sentent rien, c'est que c'est déjà arrivé au niveau de votre âme. Et si vous ne faites pas vite, vous aurez que des problèmes, vous aurez que des drames. Et cela va souvent à la mort, parce que votre âme a été apprivoisée. Et souvent, on peut vous envoyer une mauvaise odeur, comme on peut vous envoyer une bonne odeur. Les missiles spirituels en sorcellerie commencent par les odeurs. Vous êtes dans une chambre, il n'y a pas de feu, mais vous sentez de la fumée. Et que, attention, vous êtes dans une chambre, vous n'avez rien cuisiné, mais vous sentez l'odeur d'un plat que vous aimez. Oui, le sorcier, c'est ce que vous aimez. Il vous a envoyé ça. Et donc, à partir de l'odorat de votre nez, on peut vous ensorceler, on peut vous envoûter. Vous devez savoir également qu'il y a encore deux autres formes de malédiction ou canaux de malédiction que je vais vous donner avant d'aller à la troisième partie de mon speech. Il s'agit du nombril. Vous savez, vous devez faire très attention à votre nombril. Votre nombril est un portail. Et quand tout le monde voit votre nombril, tout le monde peut avoir accès à votre âme. Et beaucoup de personnes peuvent maudire en faisant des incantations. Des incantations négatives sur votre nombril. Et tout ce qui se passe, c'est que tous vos corps seront déséquilibrés, envoûtés, ensorcelés. Le nombril, aujourd'hui je vois des jeunes filles qui laissent le nombril, machin. Faites très attention, le nombril ne doit pas être vu par tous et partout. Vous devez faire très attention. Je finis par les malédictions qui concernent le sang. Vous savez, le sang, j'en avais déjà parlé, n'est pas utilisé dans la tradition authentique. Aujourd'hui, vous avez tout sur les réseaux sociaux, on vous dit, il y a des traditions africaines où on utilise le sang. Ce n'est pas vrai. Mes ancêtres ne l'ont pas encore utilisé, ne l'ont jamais utilisé. Si c'est le cas, montrez-moi la preuve. Désert ne devient plus animiste. Désert ne sera plus prêtre d'Amon. Parce que ce soit mon père initiateur, ses pères, c'est réglementé. Hein. C'est la chaîne d'or des prêtres d'Amon, des Shemsouror. Je ne suis pas en train de parler de Shemsouror, je suis Shemsouror parce que j'ai fait mes classes, je suis initié, je suis dans ma profession de destin. Arcaniste, formateur, je suis dans la consultation du fait, dans la thérapie, les cérémonies. Je vais donc vous dire que le sang est également une source, lorsque vous le manipulez, de malédiction. Pourquoi? Parce que dans nos traditions, lorsque vous faites allégeance à Seth, le maître de la divine confusion, à Seth, le maître ou je dirais, la force obscure, Satan ou autre, vous êtes obligé de faire couler du sang. Et c'est comme cela qu'il vous reconnaît. Or, nous, Shemsouror, nous coulons de l'eau. Parce que l'eau, c'est Osiris. C'est pour cela que Seth, qui coule le sang, a voulu dépecer et a dépecé Seth et Osiris en 14 morceaux. 14 qui veulent dire beaucoup de choses. Donc, vous devrez le savoir. Ne coulez jamais du sang. Parce que dès que vous le faites, vous êtes maudit. Pourquoi maudit? Parce que le sang appelle le sang. Que ce soit votre sang ou le sang d'un être humain, je parle du sang humain, le sang appelle le sang. Le sang humain appelle le sang humain. Voilà pourquoi il y a des accidents à des endroits où il y a eu accident. À des carrefours reconnus, réputés lugubres comme étant des avenues lugubres, donc accidentogènes. Et donc, faites très attention. Le sang, ne le versez pas. Le sang humain, n'utilisez pas votre sang. Parce que c'est une malédiction. Vous serez infesté, infecté, attaqué, assailli par les entités démons envoyées par secte. Je ne vous décris pas les conséquences. N'utilisez pas vos menstrues. N'utilisez pas vos menstruations en cérémonie. Et je vais profiter pour parler à certaines jeunes dames qui font certaines expériences en ce qui concerne leurs menstrues, puisque vous ne savez pas comment, après avoir fait les menstrues, vous débarrasser de vos garnitures. Il y en a qui déposent un peu partout et qui remarquent certains insectes. Dépendamment de l'insecte qui vient au niveau de vos menstrues, de vos garnitures menstruelles, tachées de vos sangs menstruels, vous pouvez savoir si vous êtes attaqué en sorcellerie ou pas. Oui.
Si ce sont des fourmis, cela a un sens. Si ce sont des mouches, cela a un sens. Et je vous en reparlerai. Je vais même faire une formation pour les femmes en la matière. Si vous voulez, nous pouvons donc y aller parce que j'en avais déjà parlé. Nous avons déjà commencé cette formation, mais nous n'avons pas été au bout parce que les femmes elles-mêmes ne sont pas venues. Je ne fais pas cette formation pour les hommes. Les hommes n'ont pas de mensuel. Ce sont les femmes. Et donc, on vous apprendra la force des mensuels. Comment vous pouvez utiliser ce que j'appelle la serviette hygiénique, pas le sang menstruel. C'est ce que nos ancêtres utilisaient, nos femmes, les matrones. La serviette hygiénique menstruelle, pas le sang menstruel. Les personnes qui n'ont rien compris pensent que c'est le sang. C'est pas le sang. C'est l'empreinte vibratoire en lien avec la serviette. Donc, si vous avez des insectes qui viennent autour de vos garnitures menstruelles, par rapport à cela, dites-moi, je vous dirai ce qu'il y a. Ou soit prenez la formation idoine, parce que cela peut vous sauver, même dans des blocages de vie, en couple, dans le côté professionnel, financier et autres, pour les déblocages. Je vais donc vous dire d'éviter ça, les malédictions là, à partir du sang. Je parle également aux hommes, le sperme. Faites très attention, parce que vous pouvez vous bloquer à partir du sperme. Surtout si vous n'êtes pas dans la connaissance de votre identité spirituelle. Votre sperme est sacré. Vous ne devrez ni le vendre, ni l'utiliser de façon, je dirais, dérivée et dérivante. Oui. Et quand vous le faites, vous êtes frappé de malédiction. Maintenant, comment briser, puisque je vous ai donné toute la prévention, comment briser ce que je vais appeler toutes ces malédictions? Le chemin est clair et tracé. C'est la consultation de l'oracle Fa, à Fanagono. Vous faites la consultation comme vous faites la consultation à l'hôpital. Donc, vous donnez des éléments, votre nom, votre prénom, qui permettent donc qu'on puisse vous rechercher sur le plan astral à partir du computer spirituel que nous appelons le Fa. C'est l'ordinateur intermondial. Parce qu'il y a plusieurs mondes, il n'y a pas que la Terre. Et donc, nous allons rechercher, en ce qui concerne votre âme, quelles sont les malédictions? D'où est-ce qu'elles proviennent? Pourquoi est-ce qu'elles sont venues? Parce que si on ne vous dit pas pourquoi, même après la thérapie, les cérémonies, vous allez encore tomber dans les mêmes travers. C'est pédagogique. C'est ce que mes ancêtres ont fait. C'est ce que je fais. Donc, on vous donnera toutes ces informations. Et ensuite, on vous donnera l'ordonnance. Et je rappelle que c'est toujours une double ordonnance. Le message des morts, des ancêtres. Et ils disent, voici ce qu'il faut faire pour que tu retrouves l'équilibre. Vous êtes tenu de le faire, mais il y en a qui peuvent faire tout en même temps. Comme il y en a qui vont étapiquement, cérémonie après cérémonie. Mais l'essentiel, c'est de faire toutes les cérémonies, parce que chaque cérémonie est un nettoyage de votre âme. Et c'est après les cérémonies, le nettoyage de votre âme, que vous pouvez aller aux formations. À notre école, on ne forme pas les malades. Je fais les choses comme mes ancêtres l'ont fait. On ne forme pas les malades. Nous, on va y avoir trois formes. On te fait des cérémonies. Ce n'est qu'après qu'on pourra te dire, voici ce que tu es, voici ce que tu dois faire. Te donner les clés. Oui. Donc, voilà ce que nous faisons et voilà ce que vous devrez faire pour briser les malédictions. N'attendez pas que cela s'empire, parce que quand ça s'empire, c'est difficilement récupérable. Oui, parce qu'il y a des entités qui infestent les 10 corps, même votre maison. C'est pour cela que je dis souvent, en ce qui concerne au moins le corps physique, utilisez Aura 9. Nous avons encore quelques dizaines, beaucoup empruntent dans plusieurs pays. Utilisez le savon Aura 9. Parce que si vous ne pouvez pas maîtriser votre corps astral, votre corps, je dirais, ancestral, divinitaire, ce que j'ai montré en formation initiatique, au moins au niveau du corps physique, que vous voyez, parce que si vous ne voyez pas les autres, c'est pour ça que vous pensez qu'ils n'existent pas. Utilisez Aura 9. Parce que ici, c'est mentionné là-dessus, avec mon logo. Purification des 9 corps et rayonnement de l'aura. Quand votre aura rayonne, c'est parce que votre vitalité est boostée. Et ce qu'il y a là-dedans, je ne peux pas vous le révéler. C'est puissant. Ça ne vaut même pas le prix auquel il est offert. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, je termine avec cette annonce. Nous allons faire la grande cérémonie
contre les attaques en sorcellerie, contre vos adversaires, vos persécuteurs, vos ennemis. Nous le faisons le 1er octobre 2025. Si vous voulez faire partie, inscrivez-vous. Première étape. Deuxième étape, dites-nous ce que vous voulez. Vous sentez que vous êtes attaqué dans quel domaine? Par qui? Et nous n'allons pas agir. Nous allons rentrer au niveau du sanctuaire de la divinité anti-sorcellerie. Et à ce niveau, nous allons juste nous plaindre. On se plaint. On ne va pas aller citer le nom de... On se plaint. Voici tel Mamadou Moustapha. Mamadou Moustapha dit que depuis que lui est né, voici au niveau de son service, voici au niveau de... On ne cite pas de nom. Parce que moi, je ne connais pas. Vous ne citez pas de nom. Mais ce qui est sûr, les forces n'ont pas besoin de nom pour agir. Et donc, si vous êtes vraiment persécuté, innocemment, parce que nous consultons également avant d'aller tout faire tout cela, si vous êtes vraiment persécuté, ne vous en faites pas. Nous allons confier tout cela aux ancêtres, aux morts et aux divinités, qui n'ont pas le même rôle. Et vous verrez. C'est parce que vous ne faites pas de cérémonie que les problèmes sont toujours là. Je l'ai toujours dit. C'est parce que vous ne faites pas de cérémonie. Votre âme est sale, souillée. Tout sera mélangé dans votre vie.